Salut tout le monde, c'est Magnus, on se retrouve pour la deuxième partie des choses que j'aime et que je déteste dans Transformers. Il y a quelques jours, je vous ai parlé des choses que j'adore dans Transformers, et bien cette fois-ci, la suite veut tout simplement que je vous parle des choses que je déteste dans la licence, car en effet, même si c'est l'une de mes licences de pop culture préférées, eh bien il faut reconnaître les choses que l'on n'aime pas, les choses qui ne sont pas bonnes, et donc j'avais envie de rester avec vous aujourd'hui une liste de 5 points, donc c'est moins de choses que je n'aime pas par rapport aux choses que j'aime, mais voilà, une liste de 5 points, 5 choses que je déteste dans la licence Transformers, parce que, il faut dire les choses à un moment. Et sur ce, on va partir tout de suite, vous connaissez le principe, je rappelle bien sûr que c'est un avis purement subjectif. Let's go. Ah, ça faisait un moment que j'avais pas tapé sur Transformers 5. Mais il faut que je leur dise encore une fois, je déteste ce film, vraiment. C'est un film que je n'arrive pas à apprécier, et c'est vraiment l'une des choses de la licence que je me dis, j'aime pas du tout, je déteste. Et au-delà de ça, je trouve que c'est quasiment un cas tragique en termes de développement, puisque Transformers 5 est quasiment le film qui a failli tuer la licence au cinéma, voire même tuer la licence tout court. Je vous renvoie à ma vidéo sur pourquoi Transformers 5 est un échec total que j'avais faite au mois de septembre, où je vous explique justement le fiasco complet de ce film, que ce soit d'un point de vue cinématographique ou même d'un point de vue commercial. Mais c'est ça, c'est de me dire que ce film aurait pu être le coup fatal porté à la licence au cinéma, et peut-être même à la licence au sens large. Peut-être que si Transformers 5 avait vraiment été un flop encore pire que ça, ou que Paramount n'avait pas voulu, par exemple, continuer la saga après Bumblebee, eh ben peut-être que Transformers serait presque une licence morte aujourd'hui. Et rien que de penser ça, de me dire que tout ça a failli arriver à cause de Transformers 5, ça me fait mal et ça me fait encore plus détester ce film. Bon, on va maintenant rentrer déjà dans un point un petit peu plus important, un petit peu plus concret, avec les personnages humains. En effet, Transformers, c'est une histoire qui se passe la plupart du temps sur Terre, et donc sur Terre, il y a des humains, bien joué à vous, vous êtes intelligents, et donc il faut des humains dans l'histoire, tout simplement pour un souci de cohérence, parce que va faire passer une histoire sur Terre sans voir un seul humain, mais aussi c'est une façon pour le jeune public de s'identifier, il faut bien effectivement qu'il y ait une petite référence, quelque chose qui nous renvoie à notre monde à nous, et souvent ça passe par la présence d'un humain, ou de plusieurs humains à l'écran. Et autant dire que dans la plupart des cas, ces humains sont soit au mieux passables, soit au pire totalement insupportable. Je ne reviendrai pas par exemple sur l'exemple de Kicker dans Transformers Energon, qui réussit l'exploit de faire passer une série déjà nulle pour une série totalement à chier, ou encore sur le cas des humains dans Armada, qui, à part Alexis qui est plutôt attachante, honnêtement sont tous un petit peu déboulés. Des fois, au sein même d'une série, on va avoir des personnages humains assez inégaux, notamment par exemple dans Transformers Prime, où on va avoir Raph qui est plutôt attachant, Jack qui est assez insipide et Miko parfois assez insupportable, même si personnellement je l'aime bien, objectivement c'est vrai que c'est un perso un peu relou. De même évidemment dans les films, pas besoin de leur dire, mais le nombre de personnages totalement osef, insupportables, mal joués, mal écrits, bref, peu importe, qu'il y a dans ces longs métrages, c'est tout simplement honteux. Ce que je remarque souvent par contre avec les humains, c'est que ce sont souvent les humains secondaires qui sont un petit peu plus intéressants. Par exemple, dans Transformers Prime, beaucoup de personnes apprécient Fowler, alors que c'est un personnage relativement secondaire. De même dans les films, les personnages comme Simons ou Lennox ou encore Epps sont souvent les plus appréciés, et pourtant ce sont loin d'être les personnages qui occupent le plus de temps d'écran. Malgré tout, on peut noter quelques exceptions, et en particulier du côté des personnages féminins. En effet, que ce soit par exemple Sari dans Transformers Animated ou Charlie dans Bumblebee, on a là par exemple le contre-exemple d'humains plutôt supportable et plutôt cool, même si, encore une fois, par exemple pour le cas de Charlie, on est juste sur un personnage correct, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pas incroyable non plus. Et également, un point qui m'agace particulièrement avec les humains, et en particulier par exemple dans la trilogie d'Unicron, c'est le fait qu'on trimballe les humains un peu partout. En effet, les Transformers ont besoin d'avoir des humains pour certaines choses, par exemple pour se repérer sur Terre, pour découvrir notre environnement, etc. D'accord, pas de souci. Mais à quel moment, par exemple, emmener des humains sur Cybertron, c'est quelque chose de pertinent ? Alors qu'ils n'ont pas forcément de raison d'y aller. J'aimerais juste le savoir, en fait, parce que Armada emmène basiquement les humains sur Cybertron, parce qu'on a besoin de les emmener là-bas. C'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu agacé, mais bon, c'est comme ça, c'est de la logique de dessin animé, malheureusement on peut pas faire autrement. J'espère juste que le jour où dans les films on explorera Cybertron un petit peu plus en profondeur, si jamais on envoie des humains dessus, au moins qu'on nous donne une bonne raison de le faire, et pas juste en mode il faut un personnage humain dans ce décor. Le troisième point risque peut-être de faire un petit peu grincer des dents, mais il faut dire les choses, l'histoire de base de Transformers, qui est commune à beaucoup de séries, est
assez répétitive. On retombe souvent dans les mêmes schémas, à savoir une guerre entre deux camps de robots, Autobots et Decepticons la plupart du temps, Maximals et Predacons dans d'autres cas, mais globalement, si les univers sont variés, si le lore est varié en fonction des différentes continuités, l'histoire en elle-même n'évolue pas franchement des masses, et on se retrouve souvent dans le même schéma narratif, ce qui explique notamment, je pense, le fait que la licence soit rebootée régulièrement, tout simplement pour pouvoir répéter ce même schéma narratif, et ne pas avoir, entre guillemets, besoin de s'aventurer dans des choses un petit peu plus complexes, comme on peut le faire par exemple les comics CW, qui pour le coup offraient vraiment quelque chose au-delà d'une simple opposition Autobots et Decepticons. Donc c'est vrai que même si j'aime beaucoup la diversité des univers, les histoires en revanche, et je parle bien des histoires en termes de schéma narratif, d'épisodes, etc., pour le coup on ne peut pas dire que ce soit les choses les plus variées du monde, et c'est un petit peu dommage parce que les comics nous ont prouvé qu'on pouvait faire quelque chose de bien différent. Et de même, on va aborder ici un point qui peut-être va en énerver plus d'un, mais je trouve qu'on a un manque de grandiose dans certaines séquences qui auraient pu l'être, et en particulier dans les séries animées. Alors je sais que dans beaucoup de séries, c'est une question de budget, on peut pas faire des séquences ultra mémorables, parce que ce ne sont pas des séries qui à la base ont un budget de fou. Mais malgré tout, je trouve qu'on manque, pour certaines séries, par exemple dans Armada, ou même dans Cybertron, etc., on manque d'une séquence, une scène ou un épisode où vraiment tout est mémorable, où tout est vraiment ultra bien exécuté, où tout est iconique. On a finalement assez peu de moments comme ça, et je trouve ça assez dommage. On a des moments comme ça, par exemple, dans les films, ça me tue de le dire, mais on en a. On a des moments comme ça, par exemple, dans Fallout Cybertron, ou War for Cybertron, les jeux vidéo, et on a également des moments comme ça dans les comics. Mais dans les séries, on en a finalement assez peu. Dans Transformers Prime, on en a 2-3, Animated 1 ou 2, et à part ça, il faut retourner dans le film de 86 pour retrouver en animation quelque chose de vraiment ultra mémorable à mon goût. Et c'est un petit peu dommage parce que chaque univers a pourtant le potentiel d'offrir des choses de fou. Bref, tout ça c'est des considérations purement personnelles, mais je trouve que Transformers gagnerait à être un petit peu plus grandiose, à oser un petit peu plus dans certains moments, et je pense que de ce côté-là, tout le monde sera d'accord pour dire que ça ferait pas de mal. Et enfin, le dernier point que je vais aborder, il est un petit peu plus particulier, et ne concerne pas vraiment la licence directement. Il faut parler de l'image qu'a acquis Transformers à cause ou grâce au film de Michael Bay. En effet, avant la sortie de ces films, la licence était vraiment en perte de vitesse et pour le coup était de moins en moins connue du grand public, et notamment des enfants qui seraient susceptibles d'acheter les jouets. Et après la sortie des films, Transformers s'est ouvert à une nouvelle partie, à une nouvelle fanbase en fait, en quelque sorte. On a eu la fanbase de base qui a demeuré et qui a souvent beaucoup critiqué les films, et une nouvelle communauté de fans qui a rejoint la fanbase Transformers. Et globalement, je trouve que les films ont plus ou moins influencer négativement l'image qu'a eu la licence par la suite. Car en effet, avant 2007, Transformers, même si je ne connaissais pas la licence à l'époque, Transformers c'était simplement une licence des années 80 qui vivait encore aujourd'hui, mais voilà, qui avait passé entre guillemets son heure de gloire dans les années 80 avec la G1. Là, avec les films, on a eu une sorte de renaissance, ce qui d'un point de vue commercial est très cool et a permis de nous offrir des excellentes séries comme Transformers Prime, ou même Animated par exemple, qui a été modifié en partie grâce aux films, ou même les jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron évidemment, qui ont été développés grâce au succès des films, mais malgré tout, Transformers du coup s'est forgé une image de licence un peu beauf, un petit peu bourrine, et franchement, pas une image qui lui correspond forcément. Alors bien sûr, Transformers, je suis pas en train de dire que c'est quelque chose d'ultra fin et d'ultra complexe à la base, mais Transformers, avec Michael Bay, a vraiment acquis cette image de licence bourrine et décérébrée, ce qu'elle n'était pas forcément à la base. Elle était plus décomplexée que décérébrée, et il y a une vraie différence entre les deux. Là où Michael Bay va faire n'importe quoi, être juste décomplexé, ça voulait juste dire assumer ses propres délires et le délire de son propre univers, en fait. Et en l'occurrence, Michael Bay se fout un peu de tout ça et se contente de faire des conneries, en fait. Et c'est par rapport à ça, justement, que je parle de mauvaise image acquise à cause des films. C'est que, justement, pour la plupart des gens aujourd'hui, Transformers, c'est les films avec des grosses voitures qui se transforment en robots et des meufs à moitié à poil la moitié du temps, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, malheureusement, l'image aujourd'hui que la licence a. Et je pense qu'il va falloir un paquet d'années encore avant que cette image se détache en fait de Transformers. Alors c'est en route je pense, avec notamment Bumblebee et le fait que Michael Bay ne dirigera plus aucun film Transformers, mais mine de rien ça va vraiment mettre un moment je pense, et même si les films ont apporté beaucoup de bonnes choses d'un point de vue commercial, pour moi l'image que Transformers a acquis à cause des films,
c'est quelque chose que je n'aime pas du tout et qui fait que, voilà, je suis assez déçu que c'est l'image que la licence est aujourd'hui à cause justement des films de Michael Bay. Voilà donc pour cette deuxième vidéo dans laquelle justement je suis revenu sur les choses cette fois-ci que je n'aime pas dans Transformers. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'aimez pas dans la licence, bien sûr. Et sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, peut-être pas avant 2021 pour le coup, je sais pas, faudra que je vois. Mais sur ce, on se dit quand même à très vite, c'était Magnus, ciao.